La discrimination positive peut-elle assurer la justice sociale? Quels sont d'abord les fondements des politiques de discrimination positive? Elles partent d'un double constat. Premièrement, l'égalité des droits est insuffisante pour instituer la justice sociale. Ainsi, dans les pays où l'inégalité des droits a perduré pendant des décennies, l'égalité de droits n'assure pas automatiquement une égalité réelle, car les inégalités apparaissent naturelles. C'est pour cela que c'est aux États-Unis, où la ségrégation était officielle jusqu'au début des années 60, que les premières politiques de discrimination positive sont apparues. Deuxièmement, l'égalité des chances est aussi insuffisante. Donner les mêmes possibilités à tous n'implique pas que tous les individus vont en profiter de la même manière. C'est l'analyse de Pierre Bourdieu sur l'école. Les enfants des classes populaires maîtrisent parfois mal les codes de l'école, ce qui rend leur réussite plus difficile. La discrimination positive est donc un principe. Pour contrebalancer les discriminations négatives dont sont victimes certaines populations, il faut mettre en place une discrimination positive. Il faut alors instituer des inégalités pour créer une égalité réelle. Cela passe alors par un traitement préférentiel pour certaines catégories désavantagées. Ainsi, la discrimination positive remet en cause l'égalité des droits, mais elle cherche à se rapprocher d'autres formes d'égalité. L'égalité des chances réelles, l'égalité des positions. Ainsi, les mesures de discrimination positive cherchent à donner plus à ceux qui ont moins. Cela nécessite alors de préciser les critères pour cibler la population. Ceux-ci peuvent être innés, par exemple le sexe, ou bien socio-économiques, c'est le revenu par exemple. Il faut aussi préciser le type d'avantage dont va bénéficier cette population. Ces avantages peuvent être des droits. C'est par exemple un quota, c'est-à-dire une place réservée à l'université ou dans une entreprise. Les avantages peuvent être aussi concrets. Par exemple, des prestations sociales réservées aux plus pauvres. Cependant, ces politiques de discrimination positive ont donné lieu à des critiques. Comme le diplôme ou l'emploi obtenu résulte en partie de la politique du quota, il ne dépend pas seulement du travail et des compétences de l'individu. Les politiques de discrimination positive sont alors accusées d'aller à l'encontre de la méritocratie. De même, l'allocation des ressources n'est pas toujours optimale. Ce ne sont pas les plus efficaces et les plus compétents qui sont automatiquement au poste de direction. Des effets pervers peuvent alors apparaître. D'abord, une stigmatisation sociale envers les populations qui bénéficient de ces mesures. Leur position dépend du quota et non de leur mérite. Cela entraîne alors une remise en cause de ces politiques par les populations qui ne bénéficient pas des mesures, car un sentiment d'injustice peut apparaître. Il y a alors un risque de fraude. Certains individus vont alors tenter d'entrer dans les mesures de discrimination positive, alors qu'ils ne répondent pas aux critères définis de manière objective. Ainsi, pour être efficaces, les politiques de discrimination positive doivent être temporaires, mais aussi reposer sur des critères objectifs et incontestables. En effet, comme le but est de restaurer l'égalité, il faut y parvenir dans un délai raisonnable.